Il y a des récits dans la Bible qui sont des portails spirituels. Ce ne sont pas juste des histoires du passé, mais des clés pour débloquer des destinées aujourd'hui. L'histoire de cette femme n'est pas seulement celle d'une guérison, mais celle d'un repositionnement divin. Elle est passée de l'ombre à la lumière, de l'isolement à l'acceptation, de l'impureté à la sainteté. Je te pose cette question. As-tu quelque chose dans ta vie qui saigne encore? As-tu vécu une saison de perte continue, une hémorragie d'espérance, de finances, de paix, de destinée? Si oui, alors ce message est pour toi. 1. Le contexte biblique et social de la femme à la perte de sang. Elle souffre depuis 12 ans. Mais ce n'est pas juste une douleur physique, c'est une vie suspendue. Elle était exclue religieusement, Lévitique 15:27, rejetée socialement, invisible humainement. Même dans nos églises aujourd'hui, beaucoup vivent cette même expérience. Tu viens, mais tu ne te sens pas vu. Tu adores, mais tu sens une distance entre Dieu et toi. Tu pries, mais tu ressors avec la même douleur intérieure. 2. Les 5 dimensions de la perte, avec approfondissement. Les pertes visibles ne sont souvent que la manifestation de racines invisibles. Ajoutons ici un 6e type de perte souvent négligé. 6. Perte du temps, 12 ans de vie volée. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer sans intervention divine. Joël 2:25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu est capable de racheter le temps perdu si tu touches sa présence. 3. Le 12 ans prophétique. Ajoute ici un parallèle puissant avec Luc 8:42. La fille de Jairus avait 12 ans. Pendant que la fille de Jairus naissait, cette femme commençait à souffrir. 2 générations connectées prophétiquement. Quand Jésus guérit la femme, il se dirigeait vers une fille de 12 ans pour la ressusciter. Tant que la femme ne touche pas Jésus, la fille reste morte. Révélation. Il y a des générations futures qui attendent que tu sois restauré. Ton miracle personnel ouvre des portes pour ceux qui viennent après toi. 4. Les causes générationnelles et spirituelles. Creusons ici. Jean 9:1-3. Les disciples demandent à Jésus, « Qui a péché, lui ou ses parents ?» Ils savaient qu'une souffrance peut venir d'une généalogie spirituelle défectueuse. Si dans ta famille, il y a des modèles répétitifs de pertes, alors il est temps de dire « Cela s'arrête avec moi ». Il y a des pertes qu'on ne peut arrêter que par une rupture spirituelle, un acte prophétique. 5. Les obstacles. Approfondis-les. Ajoute ici une image intérieure. La foule représente aussi ta confusion intérieure. La loi représente ta culpabilité religieuse. La honte représente ta mémoire émotionnelle douloureuse. Chaque pas qu'elle a fait vers Jésus est un pas de guerre spirituelle. Elle marchait en terrain interdit, mais la foi l'a rendue légalement audacieuse. 6. Les 2 démonstrations clés, foi et courage. Ajoute un 3e point. 3. Son intimité intérieure avec Dieu. Elle ne parle à personne, mais elle parle à son cœur. La foi commence par une conviction intérieure, pas une déclaration publique. Romains 10:10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. 7. Le contact qui libère la puissance. Tu peux aller plus loin ici. Beaucoup touchent Jésus avec l'émotion, très peu avec l'esprit. La foi qui produit des miracles, ce n'est pas une émotion brève, mais une adhésion radicale. Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Ce jour-là, la robe de Jésus est devenue un canal de feu. 8. Jésus restaure 3 domaines. Ajoute un 4e ici. 4. Restauration missionnelle. Elle a un témoignage maintenant. Elle est prête à être une voix de réveil pour d'autres femmes, d'autres exclus. Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce que tu vis peut devenir ton arme prophétique. Appel à l'action spirituelle, version longue et prophétique. Mon frère, ma sœur, il y a un moment dans la vie où l'on ne peut plus rester assis à regarder sa propre perte. Un moment où le silence devient un cri, où la douleur devient une prière, où le manque devient une soif de Dieu, une faim de changement. Tu as peut-être entendu parler de Jésus toute ta vie, mais l'as-tu touché? As-tu vraiment tendu la main du cœur pour saisir ce qui peut te restaurer? Cette femme, en un instant,
a changé sa destinée. Non pas parce qu'elle a prié plus fort que les autres, mais parce qu'elle a eu le courage de bouger, malgré ses douleurs, malgré la loi, malgré la foule, malgré elle-même. Et toi, qu'attends-tu pour bouger? Ce n'est pas seulement une histoire, c'est ton histoire. Ce texte n'est pas une leçon d'école du dimanche. Ce n'est pas une belle parabole pour les enfants. C'est l'histoire d'une femme qui t'a ouvert le chemin par la foi. Elle a montré qu'il est possible de sortir d'un cycle de perte. Regarde-toi. Tu pries, mais tu saignes encore. Tu adores, mais tu fuis encore. Tu travailles, mais tu es fatigué sans raison. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Pourquoi? Parce que tu fais tout sauf tendre la main pour toucher vraiment Jésus. Arrête de souffrir en silence. Tu ne peux pas rester 12 ans de plus à attendre une saison qui ne viendra pas par hasard. Ce que tu n'attaques pas en esprit ne se brisera jamais dans le naturel. Tu ne peux plus jouer avec ta destinée. Tu ne peux plus caresser tes blessures. Tu dois les confronter dans la prière, les présenter au Père et dire aujourd'hui, ça s'arrête. Je ne retourne plus en arrière. Il y a un feu en toi qui est en train de s'éteindre. Mais Jésus est là pour le raviver. Il veut que tu t'accroches à sa robe, à sa présence, à sa parole. Touche-le avec foi et non avec l'habitude. La foule pressait Jésus. Ils étaient nombreux à le toucher, mais une seule personne a touché son onction. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, prier, jeûner et ne jamais toucher Dieu parce que tu fais les choses par routine, non par révélation. Pose-toi cette question, est-ce que je vis une foi qui touche le ciel ou une foi qui impressionne la foule? Dieu ne répond pas à l'agitation, mais à l'intention du cœur. Ce n'est pas parce que tu cries qu'il t'écoute, c'est parce que tu crois qu'il agit. Il t'appelle aujourd'hui à un toucher qui ouvre le ciel, un toucher de foi, un toucher de repentance, un toucher d'amour, un toucher de totale dépendance. Arrête de t'excuser, arrête de dire « je ne suis pas prêt » ou « je suis trop sale » ou « je suis trop fatigué ». La femme à la perte de sang n'était pas prête. Elle n'était pas pure. Mais elle avait une chose que beaucoup n'ont pas, la foi de déranger Dieu pour recevoir sa guérison. Aujourd'hui, Dieu cherche ceux qui osent l'approcher. Dieu cherche ceux qui ne viennent pas pour un miracle rapide, mais pour une rencontre profonde. Il cherche ceux qui disent « Même si je suis à terre, je vais me traîner. Même si je suis brisé, je vais ramper, mais je ne le laisserai pas passer sans toucher sa robe. » Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Touche sa présence et la perte s'arrête. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité céleste. Touche sa présence et la perte va s'arrêter. Touche sa parole et le flot du désespoir va cesser. Touche son cœur et tu verras sa puissance se déverser sur ta vie. Maintenant, choisis. Continuer à saigner en silence ou te lever pour toucher Jésus. Regarder les autres vivre des percées ou venir arracher ta propre bénédiction. Être un spectateur de la foi ou un acteur du miracle. Rester dans la foule ou devenir celui-celle que Dieu remarque. Le choix est entre tes mains. Alors lève-toi. Lève-toi dans la foi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans l'adoration. Lève-toi dans l'obéissance. La robe est devant toi. Elle est à ta portée. Et aujourd'hui, si tu la touches, ce ne sera pas seulement ton corps qui changera. C'est toute ta vie, ta destinée, ta famille, ton futur, ta lignée, ton héritage. Prière de la femme à la perte de sang. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec toutes mes pertes. Je suis cette femme qui a saigné dans l'ombre, qui a souffert en silence. Mais aujourd'hui, je veux me lever avec foi. Je refuse de rester dans la honte, dans l'isolement, dans l'échec. Je tends la main vers toi. Je touche ta robe avec foi, je te supplie, fais sortir une puissance de toi pour moi. Seigneur, arrête mes pertes aujourd'hui. Arrête la perte dans mon âme, mes finances, ma famille, ma santé, mon ministère. Je proclame, c'est fini. Mon 12 ans s'arrête maintenant. Je suis guéri, restauré, libéré au nom puissant de Jésus. Sans ordonnance, toi qui n'as pas changé, celui qui fait des merveilles encore aujourd'hui. Je m'approche de ton trône de grâce, non pas avec des œuvres, mais avec la foi. Comme cette femme qui a osé briser les barrières,
Je viens aujourd'hui, malgré mes douleurs, malgré mes cicatrices. Je viens, même si tout semble perdu. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que ma foi te touche aujourd'hui, que ma détresse ne te laisse pas indifférent. Je tends la main vers ton manteau invisible, je tends la main vers ta puissance, et je proclame que la puissance du Saint-Esprit descende sur ma vie maintenant. Je prie, Éternel, pour toute personne affligée dans son corps, que les maladies chroniques s'arrêtent maintenant, que les pertes de sang, les douleurs internes, les tumeurs, les infections soient desséchées à la racine, que tout esprit d'infirmité soit lié, expulsé et rejeté dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta main sur les os fatigués, sur les organes abîmés, sur les cellules malades. Fais circuler ton feu dans tout le corps de celui ou celle qui prie avec moi. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Alors combien plus tu peux ressusciter un foie, un rein, une fonction hormonale, une mobilité, une grossesse, une vue spirituelle. Touche, Seigneur, touche. Quand ta main touche, le cancer se retire. Quand ta main touche, la stérilité devient fertilité. Quand ta main touche, les larmes deviennent des chants de louange. Seigneur, je prie aussi pour la guérison intérieure. Tu vois ceux qui souffrent en silence, les blessures du rejet, les traumatismes d'enfance, les trahisons, les abandons, les abus. J'appelle maintenant la restauration divine. Seigneur Jésus, toi qui guéris le cœur brisé, entre dans les pièces secrètes de l'âme et fais couler ton baume de Galade. Relève, restaure, renouvelle. Je proclame maintenant une guérison émotionnelle profonde, un renversement des pensées suicidaires, une délivrance des esprits de dépression, d'angoisse, de confusion. Au nom de Jésus-Christ, toute oppression démoniaque quitte maintenant. Je déclare la liberté par le sang de Jésus. Père, je prie pour les miracles spirituels aussi. Il y a des gens qui sont éloignés de ta présence. Il y a des âmes froides, desséchées, bloquées dans le péché. Mais aujourd'hui, que le feu du réveil les consume à nouveau. Réveille les dons spirituels, réveille les appels prophétiques, réveille les intercesseurs fatigués, réveille les adorateurs abattus. Je déclare une visitation divine dans leur maison, dans leurs rêves, dans leur ministère. Quand la foi touche Jésus, la stérilité spirituelle prend fin. Quand la foi touche Jésus, les chaînes du péché se brisent. Quand la foi touche Jésus, l'eau devient vin, le désert fleurit, la nuit cède à l'aurore. Seigneur, fais-le encore. Fais-le maintenant. Je déclare par la foi, toute sécheresse spirituelle est terminée. Toute confusion dans l'appel est dissipée. Toute attaque diabolique contre mon esprit est arrêtée. Toute forteresse mentale est démolie. Je reçois maintenant un manteau nouveau, un manteau de puissance, un manteau de joie, un manteau de foi. Et comme cette femme dans Marc 5, je refuse de repartir comme je suis venu. Je suis venu par la foi, et je repars avec mon miracle. Je suis venu en larmes, et je repars dans la paix. Je suis venu dans le secret, et tu me relèves en public. Car tu es le Dieu qui voit, tu es le Dieu qui touche, tu es le Dieu qui guérit. Merci Jésus, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour le miracle.